Alors, bonjour, je suis en compagnie, c'est Alex, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais et ce que tu fais ici? Eh ben, je vais me présenter. Oui. Alors, ce que je fais ici, c'est qu'on a été invité. Oui. Donc, nous avons accepté l'invitation parce qu'il y a plein de gens qui voulaient nous voir et nous connaître et savoir ce qu'on faisait, ce que c'était ce syndicat. Ouais. Donc, nous avons trouvé l'idée très sympathique et nous sommes venus tenir un stand ici pour que, justement, les gens qui viennent nous voir puissent nous entendre, nous connaître, savoir ce qu'on fait, etc. Donc, tu es, on dit un président pour un syndicat? Non, pas du tout. Non, surtout pas. Non, faut pas dire président, non. d'accord. Donc, tu fais partie du syndicat GJ? Oui. C'est ça? Donc, c'est un syndicat, tu vas nous expliquer un peu comment il est né et puis comment vous est venue cette initiative parce qu'elle m'a l'air intéressante. Eh ben, ce syndicat est né d'un constat. Ouais. Le constat, c'était que les syndicats, ils sont complètement sclérosés. Mais quand on dit sclérosé, c'est pas la base, hein, c'est là-haut. Parce que là-bas, il y a des gens super bien partout. Bon. Ouais. Mais ils en ont fait un truc complètement sclérosé, pourri. Et on s'est dit, le syndicat, normalement, c'est quelque chose de bien. Nous-mêmes, on est syndicalistes et on le dit. Hein. Et donc, comme on a dit que c'était quelque chose de bien, on a décidé de créer avec des Gilets jaunes ce syndicat pour remettre la vraie valeur du mot syndicat, c'est-à-dire on défend les salariés, les travailleurs et ceux qui sont en difficulté face au patronat, voilà. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Et comme nous, on a déjà des structures syndicales et qu'on savait faire, parce qu'il y a des gilets jaunes qui voulaient monter un syndicat, mais c'est compliqué. Ça se monte pas comme ça. Et on a dit, on va mettre en application ce que nous on sait faire, on va le monter. Et on l'a monté le 17 novembre. 17 novembre, pas pour rien. Parce que c'était les 2 ans des gilets jaunes et pour qu'un syndicat existe, il faut 2 ans. Donc c'est un petit message qu'on a envoyé pour ceux qui... Le gouvernement, il sait. Ça leur a fait un petit cadeau d'anniversaire. 2 ans, un syndicat, boum. Oui, d'ailleurs, comment ça a été accueilli l'idée? Parce que j'imagine qu'il a fallu quand même aller voir quelques personnes pour pouvoir vous autoriser, entre guillemets, puisque, à ouvrir un syndicat. Donc du coup, comment ça s'est passé? Ça a été compliqué au début? Non, parce que normalement c'est une formalité. Tu arrives, tu déposes tes statuts en mairie, il récupère les documents, il met un tampon et tu reçois ton récépissé quelques mois après. Là, ça a duré une matinée. Le maire adjoint s'est déplacé pour comprendre ce que c'était que ce truc, parce qu'ils ont capté. Oui. Et ils ont vu. Ils ont dit, putain, merde, ça va être compliqué pour nous à gérer s'il y a vraiment un syndicat. Donc il a analysé les pièces. On a eu la police administrative sur le dos. On savait même pas que ça existait, la police administrative. Ah oui, d'accord. Ouais. Quelque chose qu'on ne connaissait pas. Police administrative, ils ont épluché absolument tout, mais comme tout était nickel, ils n'ont pas pu faire autrement que l'enregistrer. Voilà, mais il y a eu une crispation. Parce qu'ils se sont dit, mais merde. Mais oui, et on l'a fait. Parce que Gilets jaunes déjà, et on l'a fait à Toulouse. Hein. D'accord, oui. Une ville emblématique quand même. Ouais. Et ils se sont dit, merde, ils l'ont fait quoi. Ça va poser un problème, parce que s'ils se développent dans les entreprises, ça va être compliqué à gérer. On l'a fait. D'accord. Et depuis, justement, vous avez déjà pu intervenir? Est-ce que vous avez déjà eu des actions dans les entreprises directement? On s'est implanté chez Amazon, à la Fnac, Champs-Élysées. Joli. Amazon, Adecco, Carrefour. Et donc toutes les entreprises nous attaquent. Ah bon? Oui. Amazon nous fout au tribunal. Carrefour nous a mis au tribunal, mais on a gagné. Adecco nous met au tribunal, c'est lundi. Mais sur quelle base? Sur l'implantation du syndicat dans la boîte. Ah ouais. Tu peux contester un syndicat. Ah d'accord. Tu peux contester, tu as le droit. Parce qu'un syndicat, pour s'implanter, il faut qu'il remplisse 7 critères. Donc si tu ne remplis pas les critères, la boîte peut saisir le tribunal pour dire qu'il ne remplit pas les critères, il dégage. Sauf que nous, on les remplit. Donc ils creusent, ils cherchent, ils vont dans tous les sens, ils regardent la moindre virgule. On a tout eu là. D'accord. Carrefour a perdu. Adecco, c'est lundi. Amazon, c'est le 25 juin. La Fnac, ils ont renoncé. Parce que, en fait, nous, dans les mandats qu'on envoie, on écrit, parce qu'on est un peu provocateur aussi, parce qu'on leur dit, si vous souhaitez contester notre mandat, au lieu d'encombrer les tribunaux, parce que les tribunaux sont encombrés, hein, eh bien, vous nous demandez les documents, on vous les donne et on vous explique que tout est OK, tout est carré. Donc, c'est ce qu'on fait dans les entreprises. Donc, la Fnac, on leur a demandé de nous contacter. Ils nous ont contactés, on leur a donné les documents. J'ai dit, d'accord, OK, on va pas vous attaquer pour rien. Amazon, on a fait la même chose. Eux, par contre, ils nous attaquent quand même. Ben oui, parce ils veulent pas qu'on s'implante. Ouais. Donc ils tentent. Oui, ils tentent le tout pour le tour, entre guillemets, quoi. Voilà. Parce qu'ils pensent nous épuiser financièrement, parce que des avocats, ça coûte cher. Ouais. Donc à chaque fois qu'on veut une procédure, il faut mettre un avocat. Ça décourage les gens. Parce que du coup, le mec te dit, ah ouais, mais quand même, regarde, il nous faut au tribunal, ça veut dire que c'est pas clair votre truc.
Ça met la suspicion. Ouais. Et oui, c'est humain. Mais donc ils tentent. Mais comme on a des gens qui tiennent la route, ce sont des gilets jaunes. Donc nous, on n'a pas froid aux yeux, on y va. Ouais. Donc ça tient. On va leur foutre là. D'accord, contre vents et marées, mais vous êtes quand même encore là. Et donc là, au stade où vous en êtes, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour vous développer un peu plus et pour être encore plus présent? Le bouche à oreille. Ouais. Parce qu'on va pas aller dans les mainstream pour dire on est un syndicat. Ça, c'est pas notre truc. Non, vous pouvez venir chez nous. Hein. Bah, c'est ce qu'on fait. C'est vrai. C'est vrai. Nous, on veut pas de mainstream. On veut les médias indépendants comme vous. Parce que ce serait facile d'aller sur BFM en disant on est un syndicat, machin. Mais on veut pas. On se refuse. C'est pas des médias, ça. C'est de la propagande. Non, mais... Eh ben, faut mettre des représentants syndicaux chez BFM. C'est ce qu'on a mis en place. On a mis un syndicat de la culture communication qui fonctionne là, qui est spécifique pour les métiers de l'audiovisuel, de la culture, les artistes. On l'a créé. Mais effectivement, si on a des techniciens chez BFM, on monte une section et on va regarder tout ce qui se passe au niveau des conditions de travail. Au niveau des victoires, vous avez déjà eu quelques victoires, quelques échecs. Vous avez déjà eu des combats à mener au sein des entreprises pour des travailleurs ou pas encore? Chez Amazon, on est en train de le faire. Chez Amazon, on va essayer de démonter tous les... Parce qu'ils ont une cantine, d'accord? Ouais. Ils ont mis des plexiglas. Donc, comme dans des cages. Ouais. Ils sont encagés. Donc, notre première action, c'est de démonter tout ça. Ouais. En disant, vous êtes des fous. Ok, parce que les salles... Mais tu verras le truc... T'as des cages. Et ils sont alignés, ils peuvent pas se parler entre eux pour aller déjeuner. Alors que pour rentrer chez Amazon, tu dois faire des tests. Dès que tu as un cas contact, tu restes chez toi. Donc du coup, le Covid, là-dedans, il circule pas. C'est débile. C'est débile. Donc notre première action, ça va être de dégager ça. Et de dégager tous les parcours. Parce que chez Amazon, tu as des parcours. Pour aller aux toilettes, par exemple, tu dois emprunter un parcours fléché. Tu as des mecs tous les 2 mètres qui te disent tu respectes 2 mètres de sécurité, ils ont des haut-parleurs. Ils parlent dans le micro. Ils te disent respectez les distances, s'il vous plaît. Et ils sont assis sur des chaises et ils sont là, c'est leur boulot. Ça s'appelle des safety, je sais pas quoi. Ils ont été embauchés pour ça. Ah ouais, c'est donc bien particulier chez eux. Déjà. Donc, par exemple, tu vois, tu veux aller au centre là, bah tu vas aller là-bas, tu fais le tour du rond-point, tu viens là, et pour repasser là, tu refais ça. On a filmé. C'est un peu comme la circulation à Avignon. Hein. Je veux pas dire, mais on a bougé en voiture. Je peux te dire que ici voilà, c'est pareil. Hein. T'as des sens interdits, t'as des trucs. Ouais. Bah chez Amazon c'est ça. Mais on est chez les dingues. Ça veut dire qu'un mec de Amazon pour aller travailler, pour pas qu'il arrive en retard, faut qu'il anticipe, parce qu'ils te font attendre. Il y a ceux qui descendent, donc toi t'arrives au moment où les mecs descendent, et ben t'es baisé, tu attends. Donc t'attends un quart d'heure que le mec a fini de descendre toute la queue pour toi te faire monter. Mais t'arrives à ton poste de travail en retard. Et tu te prends un... Donc, et il n'y a pas de parking. Ça veut dire que les mecs, il faut à peu près 1 kilomètre à pied pour arriver à l'entrée d'Amazon. Le temps qu'on t'autorise à aller sur ton poste. Donc les mecs, ils anticipent 1 heure, 1h30 avant d'arriver à leur poste. Sinon, ils se prennent des avertissements. Bon, ça va être notre combat. On va leur dire... Et dans ce genre de combat ou dans d'autres, est-ce que le côté médiatique est une arme, entre guillemets, une arme de défense pour vous? Est-ce que le fait de, par exemple, de porter publiquement ce genre de choses, ce genre de fonctionnement, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ou au contraire qui vous dessert dans les opérations que vous avez avec ces entreprises? Ça nous aide parce que on peut combattre l'entreprise entre guillemets de 2 manières. Soit par le rapport de force dans l'entreprise, et si t'as pas de rapport de force, ils t'écoutent pas. Donc faut toucher l'image, malheureusement. Oui. Du coup, créer le rapport de force comme ça. Du coup, en touchant l'image, ils t'écoutent. Oui. Parce qu'ils veulent pas de bordel, parce que leur image, on est obligé. Sinon, ça bouge pas. Mais des entreprises comme Amazon, j'imagine que l'image, c'est pas trop le truc qui les froisse. Ah bah si, justement, c'est pour ça que s'ils savent que nous, à chaque fois qu'ils vont faire des trucs, on va filmer, machin, ils vont essayer de... D'accord. Et ça oui, donc le syndicat est vraiment un contre-pouvoir dans le milieu professionnel. Bah oui. Et si on n'avait pas de section, on n'aurait pas pu rentrer. On n'a plus trop l'habitude, c'est-à-dire que nous, jusqu'à un moment, si tu veux, pour la plupart des gens, le syndicat, c'était plutôt un élément du système, souvent qui défendait peu ou très mal les travailleurs. Aujourd'hui, de voir un syndicat qui est vraiment impliqué et qui n'a vraiment pas d'affinité avec le gouvernement ou avec les instances, c'est assez rare, faut avouer. Et d'ailleurs, tu comprends que les gens puissent avoir aussi un peu de méfiance quand ils voient écrit syndicat. D'ailleurs, vous avez conservé le nom syndicat. Moi, le premier, je serais méfiant, je dirais. Enfin, moi, je sais comment il fonctionne, donc jamais je me syndiquerais.
Oui, oui, C'est le horrible. paradoxe un peu, oui. Mais je sais pourquoi, parce qu'ils font pas le boulot. Ouais. Chez Amazon, il y a 5 syndicats. Non, il y en a... Non, il n'y a pas 5, pardon. T'en as 8 ou 9 Ah oui. de mémoire. Non, pardon. C'est chez Carrefour Supply Chain. Non, chez Amazon, t'en as 7. Ok? Il n'y en a pas un qui dénonce. Il n'y en a pas un qui fait une vidéo. Parce que non, faut pas faire de vidéo. Bah non, t'as pas le droit. Ah, c'est ça qu'ils vous disent, c'est vous n'avez pas le droit. Bah oui, t'as pas le droit, non. Pourquoi tu filmes? T'as pas le droit de filmer. Tu vas te faire engueuler. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit? Bah t'as pas le droit de filmer les gens à leur insu. Ok? Bon. Et puis, pour eux, de montrer ça, c'est pas constructif. Et nous, on leur a dit au syndicat, mais vous vous rendez compte, regardez, vous êtes dans des cages, les gars. Qu'est-ce qui justifie qu'on soit dans des cages? Il y a peut-être d'autres mesures qu'on peut mettre en place, des mesures intelligentes pour pas encager les gens, quoi. Alors, est-ce que les employés ont émettent de réelles problématiques par rapport à ça? Ou est-ce que même eux sont rentrés dans un tel formatage, en fait, qu'ils s'en aperçoivent même pas et que c'est vous qui êtes obligé de leur dire il y a un problème? Alors, il y en a qui ont pleine conscience de ça et qui ont peur. Ouais. Ceci t'ouvre ta gueule, ok. Il y en a qui sont dans le formatage complet. Donc là, il faut rééduquer. Et il y en a... Oui, c'est ça, t'as les deux cas de figure. Après, il y en a aucun qui est content. Ouais. Ils acceptent. Ils disent, bah oui, c'est comme ça. En fait, ils sont fatalistes. Résignés. Ouais. Ça, et ils sont résignés, ils se disent, bon, c'est comme ça. Du coup, quand ils se disent c'est comme ça, s'il y a personne qui va les éveiller, il se passera rien. Et les syndicats le font à l'ancienne, tu vois, en disant on va faire grève. Ça sert à rien de faire grève. Ouais, mais donc du coup, est-ce que tu comprends aussi que les entreprises, c'est aussi quelque chose qu'ils craignent, c'est qu'en fait, vous arrivez sur un terrain où, limite, il n'y avait pas de problème, mais comme vous avez mis en surlignage tous les problèmes, d'un seul coup, il y a des problèmes. Bah oui. Donc du coup, ils font le raccourci de dire, bon, ouais, mais les syndicats, ils nous posent des problèmes, en fait. Oui, mais nous, on agit différemment. On va les voir clairement en disant, vous vous rendez compte, prenez un peu de recul en tant qu'employeur, regardez ce que vous faites. Et ils se rendent compte quand même que... Mais ils nous disent, bah oui, mais c'est comme ça. Ils nous le disent. Même eux sont dans une sorte de Ils résignation. nous disent, vous voyez, on a été obligé de fermer, on veut respecter les mesures sanitaires, donc on a pris des mesures sanitaires. Je fais, mais vous êtes... Il n'y a pas un moyen de faire des choses propres avec des salariés qui peuvent vous expliquer comment on devrait faire, parce que eux sont sur le terrain, donc ils connaissent peut-être mieux que vous. Vous êtes dans vos bureaux, on vous donne des consignes, peut-être qu'il y a des choses à faire. Et là, ils comprennent. Du coup, ils te disent, oui, mais nous, on ne peut rien faire. Mais vous avez raison. Et donc, dans ces cas-là, vous allez où? Vous touchez plus haut? Bah, nous, on touche l'image. Ouais. Après, ils remontent l'info. Et après, ils se font engueuler. Parce que quand on touche... Chez Carrefour, par exemple, quand tu touches le PDG, que tu tweets au PDG ou que tu envoies un mail au PDG, ça redescend parce qu'il n'est pas content. Parce qu'on l'a touché lui et eux n'ont pas fait leur boulot. Pourquoi vous avez écrit au PDG, pas à nous? Mais c'est un truc de fou. Ils sont complètement... Et ça marche, hein. Donc les DRH, chez Carrefour en tout cas, te disent, mais arrêtez d'écrire au PDG, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Donc du coup, ce que vous faites fonctionne finalement, parce que vous arrivez quand même à avoir un impact, vous arrivez quand même à mettre mal à l'aise des hiérarchies. Mais il faut le faire différemment. Ouais. Pas les autres syndicats, ils sont dans la routine, quoi. Nous, on parle au PDG comme on parlerait à un salarié, quoi. Après tout, il est directeur d'une boîte, mais sans salarié, sa boîte, elle tourne pas. Hein. Ouais. Carrefour, ça tournerait pas s'il n'y a pas de salarié. Donc il faut qu'il y ait un rapport gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop ça. Mais là, c'est pas gagnant-gagnant, c'est... On a des salariés qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger. Et t'as le PDG qui gagne des millions et des millions. Il y a de l'indécence. Rééquilibrons et tout ira bien. Mais c'est pas le cas. C'est votre combat global, c'est ça, c'est d'apporter plus d'égalité avec... Il faut qu'il y ait de l'égalité, il n'y en a pas. C'est pas normal de travailler pour une boîte qui fait des milliards de chiffres d'affaires, des millions de bénéfices, et d'avoir des salariés qui n'arrivent pas à payer leur chauffage pour l'hiver. Ouais. Ça c'est pas possible. Ça va pas dans nos cerveaux. Alors, de l'état des lieux que vous faites du milieu professionnel aujourd'hui, est-ce que vous notez vraiment une nette dégradation ou une amélioration plutôt depuis les 4-5 dernières années? Au hasard, hein, les 4-5 dernières années? C'est constant. Franchement, Ouais. y a pas de dégradation parce qu'on est déjà bien dégradé, donc on peut pas faire plus. Ouais. Ça bouge pas, ça reste... Ouais. Donc malgré la politique
qui est mené ou qui est le semblant d'amélioration qu'on veut nous amener dans la vision, c'est des conneries. En fait, c'est juste de la parole politique et point barre. Ouais. Comment vous vous situez par rapport aux politiques en eux-mêmes? Est-ce que ce que vous faites est politisé? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes approché ou est-ce que vous avez, est-ce qu'on vous demande d'être votre croyance politique? Je dis croyance, c'est volontaire. Hein. Votre croyance politique, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de politique dans le syndicalisme ou est-ce que vraiment il y a le politique d'un côté et le syndicalisme de l'autre? Alors dans les autres syndicats, oui. Ouais. Dans certains syndicats, ils sont politisés. Mais nous, en plus, ils nous connaissent, ils osent pas. Oui. Ils osent pas. Il y en a pas un qui nous a approchés. D'accord. Parce que s'il nous approche, il va être reçu cordialement, mais il fait son boulot de politique. Ok, nous on fait notre boulot de contre-pouvoir. Il faut toujours un contre-pouvoir. Même si le politique est bien, il faut qu'en face il y ait un contre-pouvoir qui permet de rééquilibrer les choses. Nous on veut. Donc une politique, ils osent pas. Ouais. Et pour vous, des week-ends comme celui-là, des événements comme Université Citoyenne où on est aujourd'hui, donc je rappelle qu'on est le deuxième et troisième jour d'Université Citoyenne. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement, du week-end passé? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Plus globalement, qu'est-ce que tu en as pensé? Et à vous, personnellement, est-ce que ça vous a apporté quelque chose réellement? Moi, je trouve ça génial parce que du coup, les gens se rencontrent, surtout après une période où on ne s'est pas vu depuis longtemps. Donc je trouve ça bien, il y a des débats, il y a plein d'initiatives, on croise plein de gens. Et à titre personnel pour le syndicat, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas. Du coup, on m'a expliqué, ils découvraient. Ah mais c'est génial, on n'a eu que des bons trucs. Ouais. Et ils viennent nous voir, ils nous posent des questions. Et pourquoi un syndicat? Parce que nous les syndicats on les aime pas, et on répond. Et ça se passe bien et du coup les gens repartent avec des trucs, des a priori différents. Et ça rentre dans la tête et ils vont discuter, donc ça va se répandre. Donc une vraie évolution au niveau des mentalités par rapport aux gens auxquels vous êtes confrontés. Eh ben oui, parce que le syndicat c'est un truc qui est mauvais. Oui. Dans la tête des gens, même pour nous. Du coup, quand on explique la démarche, qu'on explique comment on va faire, parce que c'est pas que du blabla, parce que pour le faire, on a mis en place des mandats révocatoires, pas de subvention, pas de... Ouais, on fait des trucs bruts. Bah ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Et on veut surtout pas décevoir, entre guillemets, parce que les gens sont déçus. Ils vont de déception en déception, donc à la fin, quand les mecs qui sont déçus disent « mais j'y crois pas, parce que ce que vous allez faire, ça va faire comme d'habitude », ça c'est un truc qui est horrible. Ouais. Et les gens sont résignés, ils se disent « de toute manière, oui, il lance encore le truc, mais ça marchera pas ». Nous, on a fait en sorte que comme les mandats sont révocables, qu'on peut dégager, et on se surveille tous. Ouais. On est gilets jaunes, donc dès qu'il y a un mec qui déconne, il gueule. Hein. C'est pas de cadeau. T'es obligé de faire le job et de pas rentrer dans le truc. Ouais. C'est ça qui va faire la différence, et on espère que ça va fonctionner. En tout cas, nous, on a nos convictions. Ouais. Voilà. Oui, vous avez l'air déterminé. Mais nous, on bougera pas. Nous, ça fait 30 ans que j'en fais du truc. Et je suis déterminé, quoi. Ouais. Et tous ceux qui me connaissent dans le milieu, notamment les patrons, ils savent que... Ils disent au moins avec vous, on sait où on va. Parce que les autres, c'est des serpillières. Ils s'en servent, ils mangent dans la gamelle, mais ils les respectent pas. Ah oui, oui. C'est bon. Ça leur sert, parce que du coup... Mais s'ils ont un problème un jour, ils iront pas les voir. Ouais. Non mais c'est marrant. C'est clair. Parce qu'ils viendront nous voir. Parce qu'il y en a d'ailleurs dans l'expérience qu'on a eue, des directeurs qui sont venus nous voir après. En disant, ben oui, je viens vous voir parce que voilà, moi j'ai eu des pressions, j'en peux plus. Et je sais que vous, même si on s'est frité, je sais que vous allez bien me défendre. Bah oui. Oui, vous jouez le jeu, mais c'est bien. De toute façon, à partir du moment où vous êtes droit, ça ne peut que donner cette image à un moment ou à un autre. Il faut être droit. Faut pas. Après, il y a les tentations, tu vois, le mec qui va te donner des sous, il va dire, mais tu te rends pas compte, avec le financement, tu pourras faire ça. Mais nous, on s'en fout. Ouais. On sait que le financement, on l'aura par les adhérents, et qu'on prendra pas l'argent qu'ils vont nous donner, on n'a pas besoin. Oui, si c'est pour recommencer les mêmes schémas qu'avant, ça donnera le même résultat, effectivement. Voilà. Donc, faut surtout pas aller dans la tentation. Quel message t'aimerais passer aux gens aujourd'hui, quel appel, ou si tu pouvais parler à toute la population d'un coup, qu'est-ce que tu leur dirais? Je sais pas. Tu sais pas? Même par rapport aux syndicats, quel est ton argument pour leur dire rejoignez-nous? Bah, c'est très compliqué parce que les syndicats, pourquoi est-ce que quelqu'un verrait dans un syndicat aujourd'hui? C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi tu viendrais de syndiquer? C'est super balèze à faire parce qu'il n'y a aucun intérêt en fait.
Oui, en fait, tant que t'as pas de problème, t'as pas forcément. Alors déjà, tant que oui. t'as pas l'impression d'avoir un problème. Alors déjà, quand t'as pas de problème, tu viens pas au syndicat. Voilà. Tu viens pas au syndicat, il y en a pas qui viennent parce qu'ils ont pas de problème. Tu viens au syndicat parce que tu as des problèmes. Donc, alors déjà, c'est compliqué à dire, mais il faut faire confiance parce qu'il y a encore des gens bien. Oui. Même dans les politiques, je pense qu'il y a encore des gens bien. Certes, c'est pourri, mais il y a des gens qui sont sincères, qui sont bien. Donc, il faut essayer d'avoir confiance. Une fois qu'on aura franchi ce pas, mais c'est compliqué d'avoir confiance. Bien sûr. Ouais, je te dis, aie confiance en moi. Pourquoi tu aurais confiance en moi? Oui, oui, tout à fait. Il faut juste voir ce qu'on fait, comment on aide, les trucs concrets. C'est comme ça que le message est regardez ce qui se passe, ne faites pas confiance, parce qu'il ne faut pas faire confiance, ok. Regardez ce qui se passe en vrai, et puis vous verrez. Vous ferez votre propre idée, et vous direz, mais ouais, mais enfin, il y a quand même des gens bien. Et c'est tous ces gens bien qui vont se réunir, qui vont faire que, finalement, il y a beaucoup de gens bien. Le message, c'est celui-là, c'est... Soyons pas résignés, il y a toujours des trucs bien. Pour vous contacter, on fait comment? Si quelqu'un qui voit l'interview et qui voudrait rentrer en contact avec vous pour soit syndiquer, soit juste en savoir plus, parce que j'imagine que vous faites beaucoup plus d'informations que d'adhésions finalement. Mais comment il fait pour vous contacter aujourd'hui? Eh ben, il nous appelle. Ouais. Donc il y a un numéro, il y a un standard, ou par mail. Et puis une fois qu'il y a le mail ou le numéro de téléphone, on se rencontre. Voilà, c'est plus simple. Mais en général, le téléphone, ça marche bien, le mail, ça marche bien, mais le mail, on n'a pas la sensibilité de la personne qui écrit. Oui. Du coup, le téléphone, c'est pas mal. Oui, le mail éventuellement juste pour la prise de contact, mais en tout cas, le relationnel se fait plus facilement par téléphone. Et c'est pour ça que sur notre site, on a mis « Contactez-nous ». C'est-à-dire que les gens rentrent le mail et le téléphone, comme ça, on les contacte. Oui, vous vous rappelez par... Ouais, on rappelle tout. Alors, on a beaucoup de messages. On les traite au fur et à mesure et on rappelle tout le monde, même si c'est un peu de temps, parce qu'on n'est pas beaucoup pour l'instant. Voilà, on fait que ça, et puis... D'accord. On fait ça. Écoute, je suis content en tout cas d'avoir pu te poser ces quelques questions et d'en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais. Nous, l'interview, on va la diffuser. J'espère qu'il y aura des gens qui vous contacteront suite à ça. En tout cas, nous, on aime bien ce que vous faites. C'est sympa, merci. C'est intéressant je veux dire, un des maîtres mots aujourd'hui de l'événement, c'est d'être présent partout et de maintenir la pression partout. Et vous faites partie de ceux qui mettent la pression sur le milieu professionnel, ce qui est pas rien, parce que c'est quand même un des points sur lesquels on a pas mal de soucis à gérer. Et puis, nous, on vous suit quand même depuis un moment, donc on sait ce que vous valez sur le terrain. Donc la seule chose qu'on pourrait dire, c'est il faut vous contacter, demander les informations et ne pas forcément attendre d'avoir un problème pour se syndiquer ou pour du moins avoir cette ressource. Il faut le faire un petit peu en amont parce qu'une fois que les mecs sont virés, c'est compliqué. Oui, c'est plus dur. Ouais. Il faut travailler en amont pour qu'ils ne se fassent pas virer, quoi. Et ça, on y arrive sur des trucs. Très bien. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Et puis, on va suivre tout ça et puis on donnera des nouvelles. Ouais. Allez, merci à toi. Alex. Merci à vous.